Caritas Habitat foncière très sociale fonctionne avec des associations gestionnaires de projets très sociaux et le modèle économique de Caritas Habitat qui fait appel à de l'investissement solidaire dépend forcément de la qualité des flux d'investissement solidaire disponibles pour l'immobilier que nous développons. Ça, c'est le premier aspect. Et le modèle économique de nos gestionnaires partenaires est aussi sensible, parce que s'il est fragilisé par des modifications du contexte réglementaire du monde du logement social ou très social, s'il est fragilisé par des modifications, il est lui-même en fragilité économique qui peut s'impliquer sur notre partenariat avec eux et qui peut nous fragiliser nous aussi. Donc on est aujourd'hui dans une action classique d'illustration de ces fragilités auprès des élus et des membres du gouvernement pour essayer d'en atténuer, voire d'en gommer les effets. Il y a plusieurs leviers. Il y a évidemment le levier fiscal. Un investissement solidaire permet de bénéficier hier et encore aujourd'hui, mais pas pour longtemps, d'allègements fiscaux sur l'impôt sur la solidarité sur la fortune et l'impôt sur le revenu. Demain, à coup sûr, ça restera un atout d'optimiser son impôt sur le revenu, mais l'impôt sur l'IFI, la fortune immobilière, n'est a priori pas susceptible de bénéficier d'une niche fiscale associée à l'investissement solidaire, ce qui pour nous est dommage puisque c'était un des leviers importants. Donc ce travail de lobbying est en cours. L'autre travail, évidemment, c'est de retrouver très vite des équilibres financiers sur le moyen long terme, absolument nécessaire en immobilier. Et ça, c'est l'optimisation de nos projets, la mobilisation de fonds solidaires peut-être plus importants pour financer chaque projet. Enfin, tout ça se discute entre nous actuellement et ne peut pas nous mettre durablement en danger. Sinon, on sera obligé de restreindre notre activité ou de la centrer sur des investissements immobiliers plus faciles à équilibrer que d'autres.